Chers enfants Notre-Dame-des-Neiges, nous sommes très heureux de vous retrouver pour vous souhaiter une bonne et sainte année, avec la santé et surtout la sainteté. Le mois dernier, vous avez parlé le mois dernier, pour la vidéo du Jubilé, vous avez parlé de la relique de la crèche qui est présente dans la basilique Sainte-Marie-Majeure. C'était une très bonne occasion pour préparer Noël. Aujourd'hui, nous nous trouvons au sud-est de Rome, sur la place Saint-Jean-du-Latran, où se trouve un très grand obélisque, le plus ancien de Rome. Mais nous allons surtout parler des 3 grands lieux spirituels qui l'entourent. Le baptistère, la Scala Sancta, la cathédrale Saint-Jean-du-Latran. Commençons par le commencement. Pour rentrer dans l'église du Christ, pour faire partie de son église, il faut passer par le baptême. Ainsi, nous allons commencer par visiter le baptistère. De l'extérieur, celui-ci ressemble à une tour octogonale, c'est-à-dire à 8 côtés. Il date du IVe siècle, et pendant plusieurs siècles, ce fut le seul baptistère de Rome. Ainsi, il servait de cadre aux célébrations baptismales dans les nuits de Pâques et de Pentecôte. Maintenant, entrons à l'intérieur. Nous sommes accueillis par le baptistère, dans lequel les chrétiens étaient baptisés par immersion, c'est-à-dire le corps entièrement plongé dans l'eau. Ainsi, les catéchumènes entraient par un côté et ressortaient par l'autre. Cela signifiait le passage de mourir au péché pour revivre de la vie du Christ. La fontaine baptismale est entourée de 8 colonnes de pierre rouge, et si nous levons les yeux, nous lisons en latin cette inscription. Aucune différence ne subsiste entre ceux qui renaissent. Ils sont un par un seul baptême, un seul Esprit Saint, une seule foi. Sur le dôme, des fresques représentent la bataille du pont de Milvius, qui opposa Maxence et Constantin. Constantin doit sa victoire au Dieu des chrétiens, et c'est ce qui le poussa à sa conversion et à favoriser le culte des chrétiens, qui étaient à l'époque persécutés à Rome. On y trouve aussi 4 chapelles tout autour, dont une dédiée à Saint Jean-Baptiste. En sortant du baptistère, qui se trouve derrière la cathédrale, nous pouvons la contourner pour nous tenir devant celle-ci. Nous voilà donc devant la façade de la cathédrale. J'ai une petite question. Savez-vous ce qui s'est passé le 24 décembre ? Ah, si vous pensez que cette nuit-là, c'est le petit Jésus qui est né, c'est une bonne réponse. Mais pas que. Il y a aussi un grand événement qui a eu lieu lors de la nuit de Noël. Le pape François a ouvert l'année sainte, le Jubilé. Et c'est donc par l'ouverture de la porte sainte de la basilique Saint-Pierre qu'il a ouvert ce Jubilé. La façade principale de la basilique de la cathédrale Saint-Jean-de-Latran. Hop là, petit problème technique, c'est pas grave. Et voilà, donc nous voici devant la façade principale de la basilique Saint-Jean-de-Latran. Celle-ci est de style baroque, faite de pierre blanche. Ces colonnes la divisent en 5 espaces qui correspondent aux 5 portes. La porte sainte se situe tout à droite. Elle fut ouverte le 29 décembre dernier. 15 statues de 7 mètres de long surplombent le tout et représentent des docteurs de l'Église, avec au centre le Christ, entouré de Saint Jean et de Saint Jean-Baptiste, à qui l'Église est dédiée. Saint Jean de Latran a été fondé au IVe siècle par l'empereur Constantin. Sa taille est de 100 mètres de long et 65 mètres de large. Aujourd'hui encore, seule la basilique Saint-Pierre la dépasse en taille. De l'église antique, il ne reste pas grand-chose, car suite aux incendies et aux diverses invasions qu'elle subit, elle a été détruite mais reconstruite, et l'édifice principal date principalement du XVIIe siècle. En cette année sainte, donc, nous allons rentrer par la porte sainte qui est toute fleurie pour l'occasion. Nous arrivons dans la nef et nous sommes accueillis par les 12 apôtres. Les 12 apôtres dont les statues monumentales ornent la nef. Chacun est représenté avec les instruments qui
les représente. Par exemple, nous avons pour les évangélistes, ils sont représentés avec un évangile, ou alors prenons l'exemple de Saint Barthélemy qui est représenté avec l'outil de son martyre. Ainsi, nous voyons que concrètement et symboliquement, l'Église s'appuie sur les 12 apôtres. Nous nous dirigeons donc vers le chœur. Hop. Pardon, voilà. Donc nous arrivons devant le grand baldaquin qui surplombe la confession. Rien à voir avec le sacrement, évidemment, mais la confession est le lieu où les chrétiens venaient confesser leur foi, c'est-à-dire proclamer leur foi et demander le courage d'y être fidèles, même dans les persécutions. C'était sur les reliques des saints Pierre et Paul que ceux-ci redisent leur foi au Christ. Et de là, nous pouvons également apercevoir la cathèdre. Mais qu'est-ce que la cathèdre? Une cathédrale est l'église dans laquelle se trouve la cathèdre. Alors la cathèdre, c'est le siège la cathèdre, c'est la chaire sur laquelle siège l'évêque, et en l'occurrence ici, l'évêque de Rome, c'est-à-dire le pape. Et cette cathèdre, ce lieu, est aussi l'endroit où le pape Boniface VIII proclama le premier jubilé en 1300. Ainsi, en nous dirigeant vers le transept gauche, c'est-à-dire le côté gauche de l'église, nous arrivons devant une très belle représentation de l'ascension de Jésus, mais surtout devant la relique de la Sainte Seine, table sur laquelle Jésus a institué l'Eucharistie le jeudi saint. Quelle grâce de pouvoir la vénérer. Elle nous renvoie directement au sacrement de l'unité, dans l'église des églises, la cathédrale des cathédrales. Après avoir institué l'Eucharistie, Jésus est entré dans sa passion. Ainsi, pour nous mettre à sa suite, nous sortons de cet édifice majestueux pour traverser la route. Nous nous trouvons donc devant la Scala Sancta, ce qui signifie l'escalier saint. Ces escaliers faisaient partie à l'origine du quartier général de Ponce Pilate à Jérusalem. Jésus les a gravis lors de sa passion et ils ont été emmenés à Rome en 1326 comme relique par Sainte Hélène, la mère de l'empereur Constantin. L'escalier conduit au Saint des Saints et les croyants montent l'escalier à genoux pour obtenir une indulgence et s'unir aussi à la souffrance de Jésus dans sa passion. Ainsi donc, je vous propose de confier tout cela à notre Père des cieux et de prier pendant ce Notre Père particulièrement pour l'unité des chrétiens. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Donc, après avoir visité ces lieux spirituels extraordinaires, le baptistère, la basilique Saint-Jean de Latran, la Scala Sancta, il me reste à vous souhaiter une bonne année sainte et à nous de nous mettre sur les chemins pour témoigner de Jésus et, comme le font ces grands édifices que nous avons découverts, que nous puissions témoigner de lui.